Cette maison éco-citoyenne dont on a rêvé depuis si longtemps, voilà, elle est prête, elle est ouverte. Je voudrais féliciter l'architecte parce qu'en elle-même, elle est déjà exemplaire avec l'utilisation de matériaux comme le bois, des panneaux photovoltaïques sur le toit, une chaudière à bois, la récupération des eaux, un toit végétalisé. Bref, on a essayé de montrer ce que pouvait être véritablement une construction durable. Et puis il va s'y passer beaucoup de choses intéressantes grâce au réseau associatif de Bordeaux. Nous avons une 60aine d'associations qui vont nous aider à la faire vivre. Le but, c'est de donner le plus d'informations possible aux Bordelaises et aux Bordelais et puis aux habitants de l'agglomération qui se posent des questions. Comment mieux isoler ma maison? Comment économiser l'électricité? Au travers de ces 4 jours d'inauguration, on peut vraiment voir tous les usages qui vont être proposés, qui sont déjà et qui seront proposés demain par la Maison éco-citoyenne. Des visites de la Maison éco-citoyenne avec beaucoup de monde, un défilé qui va montrer la fabrication d'une jeune entreprise installée dans la pépinière éco-créative. Lieu de rassemblement, visiblement c'est ce qui a été montré ce soir, donc un lieu fédérateur de gens qui croient que l'écologie et la citoyenneté peuvent transformer le monde. Des questions aussi sur la biodiversité, des œuvres éphémères qui ont été faites à l'occasion de l'inauguration. C'est mon rêve de faire un dessin pour la Garonne. Tous les Bordelais, toutes les associations, tous les acteurs, toutes les familles peuvent y venir facilement. En plus, c'est un bâtiment qui est extrêmement visible. Alors ça aussi, je crois que c'est intéressant parce que le geste architectural, il accroche, il interpelle les gens. C'est vrai qu'on nous demande qu'est-ce que c'est que ces trucs là sur le toit. Donc ça fait référence évidemment aux vagues du Mascaret. C'est d'ailleurs ce qu'on a repris dans le logo de la Maison éco-citoyenne. Quand on rentre dans l'espace, on voit ce carré où on peut faire, là vous avez aujourd'hui par exemple plein d'enfants, on a écouté des contes, il y a tout un tas d'illustrations. Bon, c'est un espace qui convient bien, je crois, à toutes les utilisations que nous allons avoir à partir d'aujourd'hui. Distribuer des savons. Pour encourager les gens à utiliser des savons et non pas des liquides. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces savons? Alors celui-là que j'ai distribué par exemple, c'est à base de rose et d'origan. L'origan est une plante qui est antibactérienne. Nous accueillerons également des groupes sur rendez-vous qui pourront venir ici travailler, présenter leurs travaux, toujours en lien avec l'éco-citoyenneté bien sûr et les 3 piliers du développement durable autour de l'environnement, de l'économie et du social. Donc ça me paraît très prometteur.